L'actualité nationale et internationale marquée ce soir par ce sommet des alliés européens de Kiev à Londres. Avant d'y revenir, la députée MoDem de la 4e circonscription du Puy-de-Dôme, Delphine Lingemann, est à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes parti, vous, cette semaine en Ukraine, aux côtés de l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, président du groupe d'amitié France-Ukraine. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur place ? Moi, ce que j'aimerais tout d'abord dire, c'est que à 3 heures de chez nous, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants, comme vous, comme moi, qui vivent un enfer, en fait, qui ont vu leur vie basculer il y a 3 ans. Il y a des pères qui sont partis au front, il y a des enfants qui sont obligés de rentrer dans des écoles, dans des bunkers pour pouvoir étudier en toute sécurité. Nous en avons inauguré une avec Gabriel Attal et avec le gouverneur de Zaporizhzhia. J'ai vu des enfants résilients, j'ai vu un peuple debout, un peuple en guerre, et pourtant qui est avide de paix, qui est avide d'Europe. Voilà, c'est tout ce que je voudrais dire. J'ai vu des gens résilients, j'ai vu des Ukrainiens qui ont envie de vivre comme nous et comme vous. Vous avez des images, des moments qui vous ont marqué justement pendant ces 3 jours sur place ? Des rencontres avec des organisations humanitaires qui nous ont permis de rencontrer des personnes, des Ukrainiens qui ont vu leur logement partir en éclats suite à des bombardements, des discussions avec des enseignants qui acceptent de passer 7 heures par jour pour pouvoir continuer à enseigner à des enfants, permettre à ces enfants d'apprendre en sécurité dans des bunkers. J'ai vu des vétérans qui nous parlent de tous les dommages collatéraux de la guerre. Et vous avez Dans un senti, hôpital militaire, des blessés. vous avez senti, vous, que vous étiez sur un territoire en guerre ? Bien sûr, oui, les alertes aériennes sont en continu. Nous étions accompagnés, et c'est vrai qu'entre de bonnes mains, mais nous avons eu 4 drones qui sont tombés dans un rayon de 1 kilomètre de notre hôtel, et ça fait du bruit, un drone, et les Ukrainiens vivent ça au quotidien. Et je voudrais témoigner quand même de cette atrocité de la guerre qui n'est pas perçue, je pense, réellement par les Français. Et c'est important de savoir qu'ils luttent pour nous. L'Ukraine, c'est le bouclier de l'Europe. Et ce voyage, il va permettre quoi ? C'était quoi l'objectif ? L'objectif, c'était premièrement d'apporter notre soutien aux Ukrainiens, aux autorités civiles et militaires qu'on a rencontrées, aux ONG. Et c'était également d'aller recueillir des témoignages pour pouvoir regarder comment poursuivre notre aide, réajuster notre aide, qu'elle soit militaire, humanitaire ou alors financière. Ça a été aussi le sujet du sommet cet après-midi. Quand vous rentrez, vous assistez au clash entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Une situation irréaliste, irresponsable de la part des Américains, du président américain, de son vice-président. J'ai trouvé cette attitude indécente par rapport à la situation que j'ai vue sur place. Moi, j'invite le président Trump à se rendre en Ukraine, à vivre un jour avec une famille ukrainienne sous les bombes. Et franchement, je pense que cette attitude, ils étaient les porte-voix de Vladimir Poutine en utilisant leurs propres mots, mais Zelensky est élu démocratiquement, contrairement à Poutine. Et il faut le rappeler quand même, rappelons les faits. Alors, un sommet historique se tenait justement à Londres aujourd'hui. Plusieurs dirigeants européens aux côtés de Volodymyr Zelensky, 48 heures donc après le clash entre Donald Trump et le président ukrainien. Le Premier ministre britannique annonce une coalition pour défendre la souveraineté de l'Ukraine. On fait le point avec Alexandre Porte et on en parle juste après avec vous. À la sortie de ce sommet, Volodymyr Zelensky a pris la direction du château de Sandringham dans l'est de l'Angleterre pour être reçu par le roi Charles III. Ce n'est pas la première fois que le président ukrainien est reçu par le monarque, mais cette fois, cette rencontre a une portée hautement symbolique, quelques jours seulement après que le roi a invité Donald Trump à une visite d'État au Royaume-Uni. Le roi et le gouvernement britannique montrent ainsi qu'ils ne choisissent pas un camp, qu'ils parlent autant à Donald Trump qu'à Volodymyr Zelensky. D'ailleurs, c'est ce qui est au cœur de la stratégie des Britanniques, faire le pont entre les deux et faire baisser la température. D'ailleurs, aussitôt après l'altercation entre les présidents américains et ukrainiens vendredi, Keir Starmer a appelé Volodymyr Zelensky pour l'inciter à maintenir le dialogue, éviter tout divorce avec la première puissance mondiale. Aujourd'hui encore, ce point capital était au cœur des discussions. Bon, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces annonces de cet après-midi ?
Écoutez, l'Europe n'a plus le choix, elle est au pied du mur et il faut un sursaut européen. Ce sursaut européen, il s'illustre avec cette photo de famille élargie. Et c'est vrai que c'était important d'avoir des actes plus que des annonces. Voilà. Moi, j'attends beaucoup du sommet du Conseil européen du 6 mars. Je pense que depuis la Seconde Guerre, depuis la fin de la guerre froide, l'Europe s'est un peu endormie, c'est-à-dire que les dépenses, en 20 ans, les dépenses en matière de défense de l'Europe ont augmenté de 1%, celles des États-Unis de 65%, celles de la Russie de 300% et des Chinois de 600%. Donc on a pris un train de retard. Je pense qu'il est temps de reconquérir notre souveraineté militaire, de réinvestir dans nos industries de défense. Je suis pas avant en guerre, mais je pense que c'est important de ne pas dépendre des alliés. Il y a une phrase du général de Gaulle en 1962 qui dit « Il nous faut notre propre force de dissuasion militaire, car personne ne peut dire d'avance où se situera le danger. » Voilà pourquoi, tout en demeurant les alliés, les Américains, nous voulons cesser de nous en remettre à eux. On a des raisons d'avoir peur ? Comment ? Vous, on a des raisons d'avoir peur, selon vous, vous qui étiez sur le terrain il y a encore quelques jours. On a raison de vouloir conquérir notre souveraineté, notre indépendance stratégique par rapport aux Américains, car notre capacité finalement à défendre nos intérêts, c'est surtout et avant tout ne compter que sur nous et ne pas dépendre d'alliés aussi fiables soient-ils. Ça va vous changer, j'imagine, ce voyage, c'est quelque chose qui va vous marquer, vous, dans votre carrière de député ? Ça m'a énormément marqué, effectivement, parce que finalement, on voit l'impact des aides qu'on vote. On nous remercie d'avoir voté une aide militaire à l'Ukraine. Et c'est vrai que d'avoir le retour, finalement, sur le terrain de ce qu'on fait au sein de l'hémicycle, c'est toujours important. Et là, c'est d'autant plus important que nous avons vu un panel de représentants, de parties prenantes qui... de ce conflit qui, voilà, ça m'a énormément émue et marquée, oui. Merci Delphine Mugeman d'avoir été à nos côtés, de nous avoir raconté ce voyage, on imagine très marquant, bien évidemment, en Ukraine. Merci.